Il fait jour à Grand-Bassam. Nous sommes le lendemain du week-end à la plage. Le littoral, long de 15 km, est envahi par les ordures et les restes de la nourriture des visiteurs. Dans ce contraste, Daniel et son compagnon honorent leur traditionnelle marche, les pieds dans du plastique. Je ne sais pas d'où ils viennent, s'ils viennent de là ou s'ils viennent de la mer, mais il faut faire quelque chose parce que c'est répugnant, quoi. On marche sur du plastique. Je trouve que ça, c'est inacceptable. Une plage aussi polluée par du plastique, du carton, des trucs, et en plus dans une zone touristique. Et je crois que ça coûte pas cher d'avoir quelques personnes qui ramassent au moins une fois par semaine les papiers et les plastiques. Justement, c'est ce que ces jeunes de l'agence Emploi Jeunes qui travaillent avec la mairie de Grand-Bassam tentent de faire 2 fois par semaine. Les sachets d'eau, les bidons, ils les laissent ici après le week-end. Donc nous on vient en soutien. Les jeudis et vendredis nous sommes à la plage. On peut nettoyer le début de la nuit, c'est sale. Ils font partie de la brigade de salubrité des plages instaurée par la mairie de Grand-Bassam. Il était important que, bien que cela ne relève pas de la compétence du conseil municipal, nous puissions adresser la question de la salubrité sur les plages. À cet effet, nous avons mis en place une initiative innovante, qui est la brigade de salubrité des plages, qui est constituée de plusieurs brigades de bénévoles qui reçoivent une subvention de la mairie et qui 3 fois par semaine assurent l'entretien de nos plages. Mais les actions de cette brigade sont insuffisantes pour les tonnes de déchets rejetés. Pour le maire Jean-Louis Moulot, la salubrité des plages doit être un combat collectif. Le budget de la ville de Grand-Bassam en investissement se chiffre à 250 millions de francs par an. Les engins d'entretien des plages se vendent à 40 millions de francs CFA. On regarde des nombreux défis qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas pour le moment en capacité d'aller acquérir 2 engins à 80 millions de francs CFA pour assurer la salubrité des plages. La brigade de salubrité intervient, mais une fois qu'elle est intervenue, si le lendemain des comportements inciviques sont notés, eh bien vous constaterez un résultat qui laisse apparaître une inaction. Cela passe également par l'éducation, la sensibilisation des visiteurs, des usagers de nos plages justement, qui doivent avoir des comportements éco-responsables et préserver ce littoral qu'ils fréquentent. Les tenanciers d'espace sur le littoral s'impliquent également dans la lutte. Ahmed a sa technique. Il enfuit les ordures dans le sable. C'est comme ça, nous on fait. Maintenant ça pourrit. Après maintenant, l'autre saleté qui vient. Sinon, depuis on est venu, ça fait que 30 ans, c'est comme ça. Les ONG pour la sauvegarde de l'environnement retroussent elles aussi les manches pour mener la lutte contre l'insalubrité des plages. L'ONG Galif, par exemple, en plus de la sensibilisation, fait le recyclage des déchets plastiques. Ce que nous ramassons, nous leur donnons une deuxième vie. Vous voyez, nous avons ramassé les pipettes, là, les bonbons. Ça, c'est les bouchons de produits détergents, des boîtes de conserve. Vous avez des poupées, des brosses à dents. Toute la population de Grand-Bassam et celles qui viennent d'ailleurs, ne pas polluer la plage. Loin de s'imaginer les actions menées pour rendre les plages de Grand-Bassam salubres, les visiteurs continuent de les polluer tous les jours de la semaine. Le week-end, le décor est tout autre. Tout est presque permis. Alcool, urine dans des bouteilles, déchets plastiques et ordures abandonnés sur les littorales et dans la mer. Et la mer rejette tout ce qu'elle avale. Lutter contre l'insalubrité sur les plages de Grand-Bassam reste un perpétuel recommencement.